Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. Je fais cette vidéo pour informer les gens, surtout en ce moment, comme c'est très à la mode, les gens qui ont envie de partir prendre ça ou vivre une expérience, etc. Je vais simplement témoigner de mon expérience à moi, de mon vécu dans la forêt amazonienne, etc. par rapport à ce que j'ai fait, en espérant que ça puisse aider certaines à avoir des connaissances pour savoir un peu où est-ce qu'ils mettent les pieds. Ce qui n'était pas vraiment mon cas. Quand moi je suis partie en Amazonie, prendre du coup de l'ayahuasca et rencontrer la médecine traditionnelle amazonienne, j'étais très peu renseignée sur ce sujet et je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé. À l'époque, j'habitais à Toulouse et j'avais entendu parler de l'ayahuasca par un voyage que j'avais fait au Cambodge et je ne savais pas du tout ce que c'était. Et simplement, le nom m'avait plu et comme moi, je suis très attirée depuis très jeune par la médecine holistique, je m'étais déjà un petit peu... enfin, tout cet univers-là m'intriguait, m'intéressait. Alors moi, je n'ai jamais pris de trip ou de trucs comme ça, c'est pas du tout mon délire, pour parler comme ça. Bon, donc simplement, voilà. Je m'intéressais, je m'intéresse toujours à tout ce qui est de l'ordre de la guérison. Et donc, le monde des chamans, etc., soigne les gens, guérit, donc forcément, ça m'interpellait. Et donc, quand je suis rentrée de ce voyage chez moi, j'avais l'intuition de partir en Amérique latine. Voilà, les messages que j'ai reçus de l'univers m'envoyaient plutôt en Amérique latine. Et je ne savais pas trop où aller en Amérique latine. J'avais déjà voyagé un petit peu au Brésil, au Chili. Et quand je me suis posé la question moi-même, mais où aller en Amérique latine? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que je suis un peu appelée à aller là-bas? J'ai eu cette intuition qui est venue à moi, le Pérou. Je n'avais jamais pensé de ma vie aller au Pérou à cet âge-là. J'ai à peu près une trentaine d'années, aujourd'hui j'en ai 34. Je ne savais même pas ce qu'il y avait à voir au Pérou. Je ne connaissais pas ce pays. Et c'est pas le Pérou, comme on dit, c'est un peu le bout du monde. Et je suis restée avec ça en moi-même, en me disant, mais comment se fait-il que je pense si fort au Pérou? Qu'y a-t-il pour moi là-bas? Et je suis sortie avec ça et j'ai fait des rencontres. Et les synchronicités de la vie m'ont amenée à un centre au Pérou qui traite les toxicomanes avec notamment la médecine traditionnelle amazonienne et donc les cérémonies d'ayahuasca et les purges et les diètes et tout ça, tenues par un médecin français. Et donc quand j'ai vu ça, je vous donnerai peut-être le nom si vous me le demandez en commentaire, mais je ne vais pas trop en dire non plus parce que je ne voudrais pas que la vidéo ne passe pas. Donc quand je me suis renseignée là-dessus et tout, je me suis dit, mais tiens, c'est intéressant, un centre qui travaille avec cette médecine-là, ce médecin français, donc il parle français, donc je peux peut-être y aller. Et donc je me suis inscrite, j'ai fait la démarche pour essayer d'aller là-bas. Si vous voulez, c'est vraiment des rencontres en fait. J'ai rencontré des gens, j'ai dit, bah voilà, j'irai bien en Amérique du Sud, au Pérou, rencontrer la médecine là-bas, pour moi, pour mon propre chemin, pour ma propre guérison, s'il y en a une à faire, etc. Donc, et puis j'ai rencontré des gens qui m'ont parlé de cet endroit, une, deux, trois personnes. Donc je me suis dit, bah, je vais aller là-bas. Et je suis partie. Avant de partir, j'avais lu quelques bouquins sur les diètes des femmes, etc. Donc il y a Corinne Sambrin, il y a plusieurs personnes qui peuvent, qui sont chamanes, etc., qui ont vécu des choses par rapport à cette plante et qui ont continué leur chemin et tout ça, mais qui sont passés par là. Vous trouverez des choses sur YouTube de Jérémy Narby, etc. Il y a des bouquins, etc.
très intéressants à lire, des vidéos à regarder, mais j'étais quand même relativement mal renseignée. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, parce que je trouve qu'on n'est pas très bien renseigné, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'informations là-dessus, franchement, entre ce qu'on vit là-bas et ce qu'on trouve comme information. Bon. Après, bon, moi j'avais aucun ami qui avait pris l'ayahuasca, je savais pas ce que c'était, je vous dis, moi je prenais pas de drogue comme ça, etc. Donc, pour dire le mot drogue, après on y reviendra, mais forcément, dans beaucoup d'esprits, c'est associé au LSD, etc. Attention, il y a des hallucinations, puis ça a l'air super dangereux et tout, donc... Bon, mais moi, c'est pas du tout là-dedans, c'était vraiment pour rencontrer la médecine traditionnelle, pour moi, pour me faire un soin, pour aller pour ma propre guérison personnelle. Et donc, je suis partie là-bas. Alors, je prends mes notes, ça y est, c'était la petite introduction, on peut commencer. Alors, l'ayahuasca, elle a plusieurs noms. On l'appelle le yagé, la madré, la purga, la abuela, etc. Elle est souvent représentée par un serpent. C'est comme ça qu'elle se manifeste, c'est comme ça qu'elle se présente. On voit un serpent. Ça peut être aussi un colibri, sous son aspect plus féminin. Moi, je dirais comme ça, hein, de ce que j'ai cru comprendre, de ce que j'ai compris. Le serpent, ça a forcément une représentation symbolique. Symboliquement, ça représente la connaissance. C'est aussi... alors, l'ayahuasca, on l'appelle aussi la liane des morts. Et le serpent, vous savez, il mue, il change de peau, et puis il rampe sur la terre. Donc il est aussi associé à ce passage du monde des vivants au monde des morts, hein, d'une certaine manière, surtout avec l'ayahuasca, qu'on appelle donc la liane des morts. Et donc je suis un petit peu mes notes. On rencontre aussi, moi dans mon voyage, j'ai rencontré la médecine, enfin la tradition amérindienne, d'accord, c'est la roue de la médecine, etc. Et on retrouve les trois mondes, on retrouve par exemple le serpent, le monde vraiment un peu comme ça, la terre et tout. Ensuite, il y a le condor, hein, donc là, il y a les ailes, etc. C'est un oiseau. Et puis, il y a le puma ou le jaguar. En fait, ça représente les trois mondes. Et ça reviendra souvent dans leur médecine, cette notion de trois mondes. Et puis aussi l'univers symbolique, le monde un peu des symboles et tout. Et puis les animaux, enfin voilà. Bon, alors je vais essayer de pas trop me disperser parce que sinon on s'en sort plus. Donc ce que j'aurais dire c'est que il y a un protocole avant de prendre de l'ayahuasca. En médecine traditionnelle amazonienne, il y a différentes plantes. Bon, alors l'ayahuasca c'est donc une liane qui est mélangée à de la chacruna, c'est une autre plante, pour pouvoir profiter des effets. Hein. Sinon, on ne peut pas profiter des effets. Donc, il y a les plantes. Hein. Alors, elle est appelée la purga, la purge. Il y a des plantes de purge. Il y a des plantes de diète. Il y a des plantes maîtresses. C'est quand même ciblé, c'est quand même précis. Avant de prendre l'ayahuasca, moi, dans ce que j'ai vécu, il y a un protocole, il y a d'abord une purge. Donc, il y a une plante de purge qui nous est attribuée. Alors, quand on prend une plante de purge, il y a cette idée qu'on va rendre quelque chose. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent on vomit, etc., c'est dégoûtant et tout et tout. Alors, moi, je voudrais quand même souligner qu'on ne vomit pas un bol alimentaire, sauf pour les gens qui n'ont pas forcément suivi le protocole, mais moi, j'ai jamais rendu de bol alimentaire, puisqu'en fait, on n'est pas censé manger le midi si on fait une purge après. Donc, déjà, voilà. Donc, on bénéficie d'un nettoyage sur plein d'aspects. Il y a un nettoyage énergétique, il y a un nettoyage émotionnel. Moi, par exemple, j'avais pris le sureau à la première purge que j'ai faite. J'ai des douleurs qui sont ressorties au niveau de la nuque, par exemple. Et en fait, j'ai appris après que j'avais une inflammation des cervicales. Je ne pouvais plus du tout tenir ma tête, tout simplement.
Après, moi, ça m'a parlé par rapport à mon chemin, par rapport à ce que j'ai vécu, etc. Bon, et cette notion du mental et tout ça. Donc déjà, la première fois, voilà. Ensuite, ben, j'ai refait une purge, hein, et tout ça. J'avais pris de la verveine. Là, ça a travaillé sur le foie, etc., la colère et tout. Mais dans mon corps, vraiment, j'ai l'impression que j'avais retrouvé des espaces physiquement. Il y a des choses qui sont sorties juste avec la purge, quoi. Donc, c'est dire aussi l'importance de la préparation. Donc, on n'évite pas la purge, hein, voilà, on passe à la purge. Après, donc, bon, bah, y a la cérémonie, hein, de l'ayahuasca, donc ça se fait le soir, hein, la nuit, on est dans une maloca. On est disposé en demi-cercle, hein, grosso modo. Donc ça c'est pareil, hein, la notion du cercle, du demi-cercle, on la retrouve tout le temps en fait dans la médecine chamanique ou des Amérindiens. Il y a cette notion de centre aussi, puis d'être tous à égale distance, hein, de ce centre qui peut être symboliquement représenté par un feu sacré, etc. Donc tous à égale distance, voilà, de ce centre. On a un seau, hein, avec nous, hein, et puis on a un peu de mouchoir ou des choses comme ça. Et puis c'est tout. On est assis sur des coussins. Et puis il y a des règles très strictes. On n'est pas censé bouger pendant la cérémonie. On n'est pas censé partir aux toilettes comme on veut, se lever, sortir, etc. On ne peut pas sortir de la maloca sans demander la permission, sans que ça nous soit autorisé. Et puis quand on revient d'avoir été faire son petit besoin, bah, y a un petit rituel, hein, on passe au nettoyage, entre guillemets, avec le tabac, les sopladas et tout, hein, on vérifie qu'on peut bien réintégrer le cercle. Il y a ces consignes-là, il y a d'autres consignes aussi qui sont qu'on n'a pas le droit, entre guillemets, de communiquer avec son voisin ou sa voisine, hein, parce que ça perturbe, hein, l'espace du groupe, l'espace collectif. Hein. Forcément, il y en a qui vont se demander à l'autre bout qu'est-ce qui se passe là-bas, puis comme on est tous sous ayahuasca, ben, pas forcément recommandé. Hein. Donc on reste là dans son coin, hein, et puis on ne perturbe pas le reste du groupe, on ne perturbe pas son voisin à lui demander si ça va, etc. Bon. Donc chacun dans son truc, mais tous ensemble. Je dis ça parce que les règles jouent aussi sur ce qu'on va comprendre, les enseignements, hein, qu'on va recevoir sur l'univers. Ok ? C'est important. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai vécu, donc c'est pour ça que je vous le transmets, quoi. Vous en ferez ce que vous voudrez. Mais cette notion du collectif, elle est très importante. La notion de l'individu, donc moi, mais aussi dans le collectif, elle est très, très forte. Parce que si vous voulez, la première fois qu'on vit ça, c'est pas évident d'être exposé à des douleurs, par exemple, quand on fait une purge la première fois. On est quand même pas très à l'aise, on n'est pas très bien, on doit boire un litre d'eau, on n'est pas... on s'est pas fait une petite beauté avant d'y aller, avant d'être exposé partout. Donc c'est des conditions très spéciales, hein, que nous on n'a pas l'habitude de ça. Donc ça touche quelque part, ça peut toucher aussi quelque part. Donc voilà, donc il y a tout un rituel, et je voudrais aussi préciser que le rituel est hyper important en fait, c'est l'importance du rituel et c'est fondamental. Il y a un rituel, donc il y a une forme de protection, le rituel nous protège. Et sans cette protection, eh ben, c'est dangereux. D'où l'importance d'aller vivre cette expérience ou de prendre cette substance, de faire cette rencontre dans des conditions vraiment optimales, sécurisées, encadrées avec des professionnels, des thérapeutes, des gens qui en ont déjà pris, qui savent comment ça marche, et puis avec les chants. Il y a des chants tout au long de la cérémonie qu'on appelle les Icaros, qui ont un effet thérapeutique et qui sont indispensables en fait au bénéfice, hein, de cette thérapie. Hein. Voilà. Moi je dis qu'il faut vraiment le voir comme une médecine. C'est une plante qui soigne. Voilà. Comme voilà, on prend un médicament à base de plantes, c'est la même chose. On y va pour se soigner, pour rencontrer un médecin. Voilà. C'est pas un trip, c'est pas du tout ça. Hein.
Donc si vous voulez, ça peut même faire mal, hein, par exemple. Voilà, moi la première fois que j'ai pris ça, j'ai eu très mal. J'ai eu mal, j'étais pliée en deux et j'avais mal physiquement, je souffrais, j'avais très mal. Ça me faisait mal. J'avais mal au ventre, j'avais été pliée en deux, j'avais mal à l'estomac, j'ai super mal. Et puis je savais pas ce qui m'attendait, enfin donc ça peut vraiment être un mauvais moment, hein. Ok, c'est pas facile, hein. Donc l'importance du rituel, hein, je vous disais, hein, donc il y a un rituel protecteur, donc pour ceux à qui ça va parler, hein, il y a tout un tas de... Je pense que le curandero hein, fait des prières, utilise des éléments, etc., qui permettent de protéger les participants, et de se protéger lui-même, etc. Donc c'est fondamental, hein, donc l'importance de ce cadre et de cette protection. Alors, ce que je voulais dire d'autre, donc c'est les effets hein, qu'on peut ressentir, que moi j'ai ressenti. Il y a des effets de chaleur, en fait on a chaud, hein, dès qu'on a pris, alors c'est comme ça, hein, c'est dans une petite tasse, enfin n'importe, etc. Il y a ce que fait le curandero, le médecin, etc. Voilà. Et ça a un goût extrêmement amer, comme si vous buviez un café serré, sans sucre. Ça a un goût d'amertume, hein, très très fort. Et donc c'est pas bon, hein, enfin je veux dire, franchement c'est... hein. Et puis voilà, hein, donc on a chaud, hein, à peu près une demi-heure après, donc on est plongé dans l'obscurité, hein, les chamans se mettent à chanter, etc. Et on peut commencer à suer, enfin suer, je sais pas, mais vraiment avoir des espèces de bouffées de chaleur, on a des changements comme ça au niveau de la température corporelle, on a chaud, puis après on peut avoir froid, etc. Donc c'est bien d'avoir un truc, d'avoir pris un petit pull ou de quoi, puis on est aussi habillé en habit clair, en blanc, le mieux c'est en blanc, c'est aussi pour que les médecins et tout puissent nous voir dans l'obscurité, puisqu'on est vraiment dans la pénombre totale, c'est la nuit, donc c'est mieux d'avoir des habits clairs, hein, puis d'avoir une petite lampe de poche aussi avec soi. Et donc ça fait partie des effets qu'on peut ressentir. Les autres effets, évidemment, hein, c'est... voilà, il y en a qui vont avoir... ça passe par différents sens. Alors là, on va rentrer dans l'aspect communication. Il y a, pour moi, comme une rencontre, une relation, une communication qui s'instaure avec ce que vous avez avalé. Vous pouvez voir des choses. C'est un peu... Moi, j'avais quand même une perception un peu en 3D. On a l'impression que... voilà. Donc... pour moi, c'est une rencontre avec l'esprit de l'ayahuasca. Et il y en a qui vont vous dire par exemple qu'il y a l'esprit de la plante, puis il y a la personnalité de la plante, c'est deux choses différentes, et que la plante peut jouer avec vous. Voilà, donc après c'est comment vous présentez. Donc c'est vrai que c'est bien, c'est important, j'avais oublié ça, de venir avec une intention, de venir avec des questions, de venir avec voilà, une intention. Voilà. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je souhaite, pourquoi je fais ça, pourquoi je prends ça, qu'est-ce que j'attends. Quitte après à l'oublier, et puis voilà, on verra bien comment ça travaille, mais voilà, de venir avec une intention. Il y en a qui disent que on peut prendre ça sans que ça ne nous enseigne rien du tout. Mais parce qu'en fait, on n'a pas forcément l'intention de se soigner et on prend ça comme un trip. Et donc, du coup, on peut voir des Scooby-Doo pendant des années. Enfin, je caricature un peu. Hein. Mais en gros, c'est ça que ça veut dire. Voilà. Vous verrez, hein, en effet, hein, il y a des représentations très très belles hein, de certaines visions sous ayahuasca. C'est vraiment très très beau ce qu'on voit. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça peut être ça. L'ayahuasca peut vous faire voir des fleurs et des papillons pendant 3 heures. Et puis au final, vous avez vu des fleurs et des papillons, oui, mais... Et voilà. Et donc c'est assez intéressant aussi, c'est des choses intéressantes, c'est-à-dire comment l'esprit d'une plante peut jouer avec nous, voilà, ça paraît quand même assez... Mais pourtant voilà. Et donc,
ce que ça vous apprend, moi ce que ça m'a appris, si vous voulez, donc à un moment, la première fois que j'ai pris ça, il s'est pas forcément passé grand chose. Comme je vous disais, j'ai eu quand même des bouffées de chaleur, des choses comme ça et tout ça. Je crois que j'ai eu très, très mal. Je dis, j'ai eu très très mal au ventre, etc. Et, et j'ai vu une espèce de serpent me foncer dessus, me regarder droit dans les yeux comme ça, et me foncer dessus comme ça. Il se passe pas forcément grand chose, hein. Il y a des gens à qui ça fait rien. Voilà. Il y a des gens qui sont pas réactifs à ça, etc. Donc, ou la médecine, elle est faite pour vous, ou la médecine, elle n'est pas faite pour vous. On n'est pas tous faits pour ce genre de médecine. Hein. On réagit pas tous de la même manière. Je vais prendre d'autres exemples. On réagit pas tous de la même manière à l'hypnose. On réagit pas tous de la même manière vous voyez, donc c'est juste une médecine. Hein, donc, à voir hein, si ça peut nous aider ou pas. Hein. Pas forcément. Il y a des gens à qui ça fait rien. Hein, qui n'ont pas d'effet particulier. Bon. Et donc voilà, et donc la traduction qu'on m'a fait de ça, on m'a dit mais tu as besoin d'être vu, etc. Le serpent est venu te regarder droit dans les yeux. Et donc du coup, je me suis vraiment sentie concernée en fait. J'avais l'impression de jamais avoir été vue comme ça. Et donc ça m'a fait drôle, hein, il s'est passé quelque chose. Voilà. Je me suis dit tiens, je suis concernée, je suis impliquée. Bon. Et puis, il y en a eu d'autres. Hein, quand vous faites un séminaire, il y a 3 cérémonies, je crois. Et donc, du coup, la deuxième cérémonie, ça a été un peu plus loin. Hein, et donc, il y a des choses qui sont sorties. Quoi. Je crois que j'ai sorti des choses, en fait. Hein, donc là, j'ai rendu dans le seau, quoi. Hein, il y en a qui disent, j'ai guéri, enfin, voilà. Et puis, bon, voilà, c'est la médecine qui a travaillé. J'ai aussi beaucoup pleuré sans le savoir. Donc ça, c'est aussi très surprenant. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. Ça coulait. Ça coulait, ça coulait, ça coulait. J'avais plein de flotte. J'arrêtais pas de m'enlever de l'eau. Et j'étais pas là, ouais, avec tout le truc. Non, c'est juste que l'eau sortait. Et j'ai pas compris hein, sur le coup ce qui se passait. Hein. Et c'est après les thérapeutes qui m'ont dit, en fait, ça pleure en toi. Je me suis dit, bon, d'accord, en fait, j'étais... Et si vous voulez, dans les chants, c'est dit aussi que la plante, ça vous sort la tristesse. D'accord ? Tout est dans les chants sont des guides. Les chants disent que demande à la plante de sortir la tristesse. Donc c'est ce qui s'est passé. Tout simplement. Ça m'a... voilà. Donc voilà un des effets de l'ayahuasca. Et c'était des larmes, quoi. Voilà. Donc c'est ce genre de choses, mais je sais pas moi s'il y en a d'autres qui ont déjà vécu des choses comme ça. Hein, et puis on rencontre, voilà, c'est une rencontre avec l'ayahuasca. L'ayahuasca a une manière de communiquer. L'ayahuasca a une personnalité, elle a un caractère. Voilà. C'est très étonnant de parler d'une plante comme ça, et pourtant on en vient à le faire tout naturellement. Voilà, on se pose même pas la question. Quand je suis partie après en diète, en fait, voilà, j'avais déjà intégré un certain nombre de choses, alors que de prime abord, on se dit, ah, c'est fou, hein, ouais, nous, occidentaux. Et c'est simplement par le vécu, par l'expérience. Et ça, c'est hyper important dans le chamanisme, etc. C'est que ça passe par l'intégration, par le corps. On intègre par le corps. Et ça aussi, pour moi, ça a été hyper important à retenir. Voilà, ça passe pas par le mental, tout est intégré, vécu dans l'expérience, dans l'existence, dans le vécu corporel. Donc c'est très important à mémoriser, à intégrer justement. En tout cas, c'est vraiment mon expérience, comme mon vécu. Quoi. Et c'est important pour moi. Donc comme je vous dis, on rencontre cet esprit de la plante. Et à un moment aussi, j'ai eu sur une autre cérémonie, j'ai eu, alors, on pourrait dire une vision. Il y a aussi beaucoup de sensations kinesthésiques, etc. Bon, c'est un peu les deux. Quelque chose qui venait comme ça sur moi, comme une masse, un volume en fait qui venait sur moi, c'est sur ma tête d'ailleurs.
Et moi d'ailleurs je pensais que j'avais pas trop d'effets à ce moment-là, où je m'intéressais pas forcément aux effets que j'éprouvais. Puis il y a quelque chose à l'intérieur de moi quand même envers moi, parce que j'en avais quand même marre, et je laissais un peu faire parce que ça m'intéressait pas spécialement. Et il y a un truc à l'intérieur de moi qui a dit non à un moment quand même à ça qui se passait, hein, tout en regardant ailleurs, enfin en me demandant un peu bon, c'est quand ça va démarrer. Hein. À l'intérieur de moi j'ai dit non, et tout d'un coup le truc s'est barré, mais alors à 10 km. Et là du coup j'ai réagi. Ah, le truc est parti. Et c'est des petites choses comme ça, oui, c'est des petites choses comme ça qui vous font prendre conscience du coup que bah, c'est la madré. C'est la madré qui t'enseigne. La madré, ça veut dire quoi? Ça veut dire la mère. Et une mère, c'est quoi? Une mère, c'est quelqu'un qui vous donne une éducation. C'est quelqu'un qui vous enseigne, en effet. Qui vous donne de l'amour, de la chaleur, qui est bienveillante, mais qui est aussi là pour vous donner des leçons. Et en fait, c'est ce qu'elle fait. Elle va vous apprendre. Elle va vous apprendre un certain nombre de choses. Mais c'est avec votre participation. On n'apprend pas passivement en se tournant les pouces, en disant oui, j'ai compris, non, non. Vous allez vous impliquer. En tout cas, moi, c'est ça que j'ai compris. Hein. Vous allez participer. Et donc, du coup, vous allez intégrer. Et vous allez un jour peut-être vous-même devenir quelqu'un qui pourra transmettre, enseigner. Enfin, en fait, c'est comme ça, à mon avis, qu'on devient un chaman, hein, je pense. Hein. Enfin, moi, ce que j'ai compris. Hein. C'est comme ça que ça marche. Il faut y passer. C'est ce que je veux dire. Bon. Et donc, le fait que cette chose ait réagi, je me suis dit, mais en fait, elle m'écoute. Vous voyez, en fait, ça m'écoute. Donc, c'est pour ça que c'est une bonne mère, parce que du coup, bah voilà, moi, ça m'a appris à imposer ma limite. Encore une fois, à imposer mes limites, à pas me faire bouffer et tout ça, à imposer mes limites. Enfin, c'est tout bête, hein, ça paraît idiot, mais voilà. Et après, il y a encore d'autres choses qui se sont passées par rapport à... Mais donc, du coup, c'est aussi une rencontre, c'est quand même... et j'en suis encore à essayer de savoir comment communiquer avec cette chose. Parce que, en effet, je pense qu'elle a une manière d'entrer en relation avec nous qui lui appartient et que mieux on arrive à gérer cette relation, enfin cette manière qu'elle a de communiquer avec nous, mieux on peut communiquer avec elle d'une certaine manière. Donc pour moi, ça a été une rencontre. Et donc ça a été, mais ça a été plus tard. Ça a été quand même après peut-être à ma deuxième ou troisième date où je me suis dit en fait c'est une rencontre. Et donc c'est très spécial aussi de se dire ça. C'est comme apprendre un langage, c'est comme apprendre une nouvelle langue aussi. C'est parce que on vous dit aussi cet univers-là, c'est beaucoup de symboles. Il faut apprendre à lire les symboles, etc. C'est des images, c'est comme un rêve éveillé. Hein, quand on commence à avoir des visions, que les visions qu'on voit toutes pleines de couleurs et tout, il faut apprendre à les décrypter, à les lire. Et heureusement, moi j'étais très bien encadrée, très bien accompagnée par tous ces thérapeutes qui vous aident à comprendre ce qui se passe, ce que vous vivez, à travers cet univers symbolique de l'ayahuasca, quoi. donc après, bon, voilà, je vais pas m'éterniser diplôme sur mon expérience à moi, hein, mais en gros, voilà. Et donc, je reprends un petit peu mes notes. On est aussi influencé par le groupe. On est aussi influencé par ce qui se passe autour de nous. On est, voilà, on est aussi à l'écoute, hein, de ce que vivent les autres. Et ça peut, voilà, ça peut. Enfin, il faut pas l'oublier. Hein, il faut pas l'oublier. Il y a cet fait que c'est en collectif qu'on vit le truc. Donc, il peut se passer ce qui doit se passer. Voilà. Ah, vous verrez bien. Mais bon. Une autre prise de conscience, voilà, grosso modo, c'est pour ça. Donc, ça dure longtemps, ça dure. Genre par exemple de 9h à 3h du matin, hein, pour moi ce que j'ai connu, hein, puis les effets durent un moment, il y a les 3 premières heures, et puis pour ceux qui en reprennent, il y a encore après les 3 autres heures. Donc voilà. Je vais continuer dans le déroulé. Après, en fait, si vous voulez, donc il y avait une diète, hein, il y a la diète après qu'on fait par rapport à la médecine amazonienne, on fait dans la forêt. On va dans ce qu'on appelle un tambo. Et c'est une petite cabane, hein, en paille, en bois et tout. On a notre petit hamac, hein, notre petit lit. Et puis, pareil, on a tout un tas d'interdictions. On n'a pas le droit de communiquer avec son voisin. Hein,
On n'a pas le droit de manger, alors il y a des restrictions alimentaires, hein, pas de sucre, pas de sel, etc. Puis alors pendant le temps de la diète, hein, on mange hein, vraiment une alimentation sans épices, etc. Parce que le corps énergétique est complètement ouvert et que donc il faut respecter un certain nombre de règles. On ne peut pas se faire mal en fait, hein, c'est pour éviter de se faire mal en fait. Hein. C'est pour ça qu'on suit les règles. Hein. Pas de rapport sexuel, pas d'alcool, enfin évidemment, hein, toutes ces choses-là. Hein. Et on part en diète, et là du coup on va prendre ce qu'ils appellent les plantes maîtresses. On va boire hein, des plantes qui vont continuer à nous enseigner, à nous soigner, etc. Et donc il y a un certain nombre de plantes maîtresses qui sont faites vraiment pour la diète, pour être diétée. Le principe de la diété, en fait, hein, c'est de l'ingérer, l'intégrer. Donc, une fois de plus, hein, c'est ça, ça passe par le corps. Hein, et pour que ça agisse, hein, voilà. Et donc, on n'a pas forcément d'effet, c'est pas des plantes psychoactives, etc. C'est des plantes maîtresses. Donc, il y en a qui vont peut-être plus travailler sur la sphère émotionnelle, etc., sur l'énergie du cœur. Il y en a qui vont travailler sur l'enracinement, etc. Il y a plein de plantes, hein, il y a... Enfin voilà, je vais pas non plus faire trop sur les plans de diète, hein, parce que je maîtrise pas non plus plus que ça, hein, je veux juste raconter mon expérience. Hein, et puis il y a le tabac, hein, le tabac évidemment, c'est l'abuelo, c'est l'autre grand médecin hein, de la forêt amazonienne, qui est une plante qu'on purge, qu'on diète, etc. Donc elle est distribuée, enfin on en prend aussi quand on est en diète, elle vient potentialiser, elle vient donner de la force aux plantes maîtresses qu'on est déjà en train d'ingérer. Ça augmente, ça potentialise en fait voilà, les effets, ou en tout cas les qualités, les vertus, les propriétés des autres plantes qu'on a déjà prises. Alors pareil, hein, avec le tabac, c'est très très puissant quand même aussi, hein, ce qu'il a à vous enseigner. C'est encore autre chose, mais c'est très très fort. Moi je l'ai purgé, hein, je l'ai eu en purge hein, avec la rosacea. Voilà, hein, c'est très très fort quoi. Donc bon. Et une des compréhensions moi, qui m'est venue pendant ma diète, c'est le fait que tout est vivant. Voilà, c'était une évidence. Voilà, tout était vivant autour de moi. Alors on retrouve ça aussi quand on lit hein, les articles et tout, c'est des choses, mais c'est vraiment une réalité, hein, je veux dire, hein, quand on a traversé ce genre d'expérience, du coup j'avais conscience que toute la forêt était vivante. Mais vivant au sens presque organique, d'accord je sais pas comment vous expliquer ça. Ouais, je pense vraiment au sens organique. Physique presque. C'est dur à expliquer, hein, parce que c'est pas mental, c'est vraiment une évidence d'abord. Et puis, c'est alors après, on pourra revenir aux bouquins qui ont été écrits. Il y a des histoires d'ADN, etc. Hein. Apparemment, on a quand même tous on a le même ADN. Enfin, disons qu'il y a des choses en commun au niveau de notre ADN et de l'ADN des plantes, etc. Et tout. Enfin, et donc, du coup, on est une seule et même chose. Enfin, donc en fait, il y a après des prises de conscience sur les lois aussi, moi j'ai envie de dire, de l'univers. Il ne faut pas oublier que c'est des plantes sacrées et que donc du coup, il y a une dimension spirituelle évidente dans laquelle on est impliqué. Donc voilà, il y a quelque chose qui est de je suis fait de ça, mais ça aussi c'est fait de ça, et ça aussi c'est fait de ça. Et donc après avoir que voilà, les entendements arrivent par rapport à vous déjà, hein, à votre avancée, à votre propre développement spirituel. Voilà. J'espère que vous me comprenez. Donc par rapport à ça, là j'avais fait une petite donc il y a un principe actif en fait hein, qui s'appelle la DMT, la diméthyltryptamine, qui est le principe actif. Il faut savoir qu'on en crée nous-mêmes aussi hein, dans notre cerveau de la DMT. Hein, c'est par rapport à la sérotonine, etc. Quand on rêve et tout ça. Bon. Et c'est ça, quelque part, voilà, qui fait toucher un peu les portes hein, de la perception, etc. Et
on touche à la glande pinéale. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. La glande pinéale, c'est une glande qu'on a dans le cerveau à cet endroit-là. Et c'est un peu la glande qui nous relie, déjà c'est le chakra coronal, mais c'est la glande ce serait là un peu que siège un peu tout le spirituel dans cette glande, et qui en gros, voilà, quand on prend ce genre de substance, lâche voilà, de la DMT à profusion, et donc du coup, enfin voilà, je dis comme ça, je dis franchement, c'est extrêmement grossier, hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne suis pas experte dans tous ces trucs-là, hein, mais c'est quand même important de le ramener à l'aspect organique, mais pas mécanique, mais c'est bien, moi j'aime bien. Voilà. La glande pinéale, vous savez, elle est représentée par une pomme de pin. On la trouve aussi, par exemple, beaucoup chez les bouddhistes, hein, s'il y en a qui ont été voir, hein, les temples d'Angkor et tout, enfin, elle est souvent représentée, donc c'est vraiment comme le troisième œil et tout, puis d'ailleurs, ça a la forme d'un œil recroquevillé, voilà. C'est un peu ça, donc c'est le troisième œil aussi, hein, d'une certaine manière. Il y a 2 glandes aussi, je crois que l'autre glande, c'est l'épiphyse, je crois. Enfin bon, c'est surtout la glande pinéale quand même. Et donc quand même, pour en revenir à cette histoire de liane des morts, en effet, du coup, on est plongé dans un certain état, hein, on peut dire un état second, qui peut nous faire traverser, à mon avis, hein, des portes, des frontières, et rencontrer le monde un peu des esprits, entre guillemets. Le monde des esprits, on va dire, c'est le monde dématérialisé, hein. C'est le monde qu'on ne peut pas attraper, qu'on ne peut pas palper, et qu'on ne peut pas voir avec juste nos 2 yeux, sauf peut-être pour certaines personnes, mais c'est un monde qu'on peut voir, capter avec notre troisième œil. Et donc, il y a aussi des témoignages de personnes qui ont rencontré des défunts, des gens de leur famille qui sont morts, etc. Voilà. Donc c'est une porte vers l'autre monde, hein, en fait, d'une certaine manière. Donc voilà, c'est quand même aussi important parce que ça peut être une expérience mystique, hein, pour certains, hein, qui peut radicalement changer votre manière de voir la vie, hein, de voir le monde. Et il y en a, mais je pense moi aussi, hein, forcément, ça m'a fait voir la vie autrement. Donc voilà, en fait, hein, grosso modo, je regarde s'il y a encore des choses que j'avais marquées. Ouais, donc voilà, c'est tout. Donc, simplement, hein, pour vous dire, si jamais il y en a que... Parce qu'il y a un gros effet de mode. Alors moi, au Pérou, j'étais à Pisac, hein, j'étais dans la vallée sacrée, après j'ai été dans une communauté, etc. Il y en a beaucoup qui... Puis alors c'est un gros business, hein, au fond des cérémonies, bon, faites très attention, ne prenez pas ça n'importe comment, avec n'importe qui. Ne prenez pas ça pour vous faire un trip, parce que ça va simplement vous rendre malade et vous dégoûter. C'est une plante sacrée, c'est une madré, c'est une maîtresse, etc. Donc attendez-vous à faire une rencontre, pas de n'importe quel genre. On n'a pas l'habitude de communiquer avec une plante de cette manière, on n'a pas l'habitude de communiquer avec une plante. Pour nous occidentaux, ça peut nous choquer, ça peut nous bouleverser. Si ça n'est pas fait dans les bonnes conditions, ça peut nous traumatiser. Ça peut ça peut être dangereux et grave. Donc c'est pour ça aussi, je voulais vraiment faire aussi un petit mise en garde pour les gens qui seraient interpellés. Mais évidemment, je conseille quand même, hein, si on peut, d'aller vivre une expérience comme ça, encadrée avec des professionnels, des thérapeutes. Ça peut apporter énormément. Si c'est une médecine qui peut être faite pour vous, il n'y a pas forcément de mots, voilà, c'est énorme, c'est assez, voilà, c'est très intense, etc., etc. Ben voilà, mais j'ai l'impression que j'ai tout dit, c'est déjà terminé, hein, en fait, c'est déjà fini, dommage. Non, mais je sais pas si j'ai d'autres choses à dire, après, les chants, évidemment, les chants que chantent les chamans, les curandero, il y a tout dans les chants, je pourrais vous en mettre, je pourrais vous en transmettre si vous m'écrivez, si vous me demandez. Les chants vont chanter évidemment des vérités, vont chanter des... Voilà, ça va toucher votre cœur, ça va toucher votre âme et ça va toucher les lois de l'univers. Et ça va toucher
le Dieu en vous, ça va toucher votre état de grâce. Et les chants le chantent. Donc les chants vous donnent les clés. En tout cas, pour moi, il y a eu beaucoup de clés en fait dans les chants quand je les ai écoutés. J'ai trouvé aussi des enseignants en fait. Et après, à vous de les appliquer, de les vérifier dans votre vie, dans votre quotidien, et de les éprouver par vous-même. C'est ça aussi, devenir votre propre chaman, votre propre maître intérieur. D'accord, voilà. Bon, bah écoutez, tout est dit. J'espère que pour ceux qui sont dans le métier, que je n'ai pas fait de digression ou que je n'ai pas omis quelque chose, j'espère que ça ira. Hein, je pense pas, je pense que ça va. Et puis pour les autres, faites très attention à vous. Voilà. Je vous laisse là. Je vous dis à une prochaine. À un prochain podcast, à une prochaine. Ciao.